Dans cette vidéo, nous allons parler de publipostage. Le publipostage est une fonction de Word qui permet de créer des documents en les personnalisant. Typiquement, si l'on souhaite envoyer un courrier à plusieurs personnes, plutôt que de personnaliser les courriers individuellement à la main, on peut, à partir d'un document modèle et d'une liste de personnes, générer un document personnalisé pour l'ensemble des personnes qui doivent recevoir le courrier. Grâce au publipostage, on peut créer des courriers, on peut créer aussi des emails, on peut créer des enveloppes, des étiquettes, etc. Dans un premier temps, je vais ouvrir le document qui va nous servir de base de données. Ce que nous appelons une base de données, c'est la liste des personnes et la liste des informations concernant ces personnes qui vont nous permettre de faire le publipostage. Une base de données est constituée de champs. Ici, les champs, ce sont les colonnes. On a le champ nom, le champ prénom, le champ titre, le champ adresse, le champ code postal, le champ ville. Le mot champ est un mot important à retenir car il sera utilisé dans le publipostage. Et pour finir, sous forme de ligne, nous avons chaque personne de notre publipostage. Dans le cas d'un publipostage, nous appelons ça des enregistrements. Donc ici, nous avons par exemple un enregistrement pour Monsieur Martin, un enregistrement pour Madame Linda, etc., etc. Donc, ce document, ici, je vous le présente sous la forme d'un tableau Word, mais en réalité, il peut prendre plein d'autres formes, comme par exemple un document Excel, ou alors comme une liste comme ceci d'informations séparées par des points-virgules ou éventuellement d'autres symboles. Sachez aussi qu'il existe des logiciels spécialisés dans la réalisation de bases de données. Ici, nous n'en parlerons pas, ça peut être un cours à part entière. Mais en tout cas, voilà, la base de données peut prendre plein d'aspects différents. Et ici, nous allons utiliser un document Word. Je vais maintenant ouvrir le document qui va nous permettre de réaliser le courrier. Donc ici, j'ai déjà préparé un courrier de base avec un texte de base dans lequel nous allons réaliser un publipostage. Il y a deux méthodes pour réaliser un publipostage dans Word. Soit on utilise l'assistant, soit on le fait de manière totalement autonome, sans assistance. Je vais vous présenter les deux méthodes qui peuvent avoir leurs intérêts l'une et l'autre. Nous commençons par l'assistance. Dans le ruban Publipostage de Word, je vais trouver tous les outils nécessaires, aussi bien avec et sans assistance. Pour la méthode avec assistance, je vais aller dans Démarrer la fusion et le publipostage et je vais choisir Assistant, fusion et publipostage. Sur le côté, j'ai un volet qui s'ouvre et il me suffira de répondre aux différentes questions posées pour pouvoir réaliser mon publipostage. Du début à la fin, je vais pouvoir comme ça me faire assister et même sans presque aucune connaissance sur le publipostage, il est possible de s'en sortir. Première question, sur quel type de document travaillez-vous? Donc ici, nous sommes en train de réaliser un courrier. Ça sera donc le champ lettres, la réponse lettres. Petite remarque, ici courrier correspond plutôt à des emails. Je vous laisse remarquer qu'on a aussi la possibilité de créer des enveloppes, des étiquettes et un répertoire. Un répertoire étant un document Word qui va comporter toutes les informations qu'on a récupérées dans la base de données. Donc ici, nous travaillons sur une lettre, je coche lettre et je clique sur suivant en bas. Deuxième question, comment souhaitez-vous composer votre lettre? Trois propositions, utiliser le document actuel, utiliser un modèle, utiliser un document existant. Ici, le document étant déjà ouvert, nous allons utiliser le document actuel. Vu que c'est déjà coché, je n'ai qu'à cliquer sur suivant. Sélection des destinataires. Trois possibilités, utiliser une liste existante, utiliser les contacts d'Outlook ou alors taper une nouvelle liste. Ici, la liste
que je vous ai montrée il y a quelques minutes, elle est déjà existante. On va donc simplement venir la chercher grâce au bouton Parcourir. Je viens prendre ma liste client, je la prends au format Word, mais j'aurais pu aussi la prendre dans l'autre format, et je clique sur Ouvrir. Word me montre les informations qu'il a récupérées dans mon document, et à partir de là, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Premièrement, imaginons qu'une personne n'est pas concernée par le publipostage, imaginons Madame Lip Linda, je peux tout simplement venir la décocher. Ici, un courrier sera créé pour toutes les personnes, mais pas pour Madame Lip Linda. Autre proposition de ce qu'il est possible de faire, on a aussi la possibilité de trier par ordre les informations pour pouvoir éventuellement faire des recherches. Ici, si je viens cliquer sur la petite flèche à côté du nom, je peux par exemple demander à afficher un tri croissant. Et donc là, j'ai les noms qui sont rangés par ordre croissant, ce qui me permettra de retrouver plus facilement une personne dans un contexte où il y a beaucoup d'enregistrements. J'ai la possibilité aussi de ne garder que certaines choses. Donc par exemple ici, j'ai plusieurs personnes qui habitent Annecy. Donc ici j'en ai une, deux. Là, ce qu'on va faire, ça s'appelle du filtrage. Donc ici, on a la possibilité de filtrer et de dire je veux garder uniquement les infos qui correspondent à Annecy. Toutes les autres infos sont mises de côté et ici, on va donc réaliser un publipostage uniquement pour les deux personnes qui sont concernées par le filtrage. Je peux remarquer à n'importe quel moment qu'il y a un filtrage en cours, car ici, la petite flèche à côté de ville est d'une couleur différente, légèrement bleutée, contrairement aux autres flèches qui sont plutôt noires. Si jamais vous constatez comme ça qu'il vous manque des informations et que vous souhaitez supprimer le filtre, il vous suffit de cliquer sur la petite flèche et de dire tout. Il est possible de faire des filtres un petit peu plus élaborés. Par exemple, ici, je vais aller dans le champ code postal, je vais aller dans Avancer, et ici, je vais venir choisir le code postal. Alors, ici, il faudra choisir ce qui correspond le mieux à ce que vous voulez faire. Imaginons ici que je souhaite trouver tous les codes postaux qui sont plus grands que 74 000. Dans notre situation, ça n'a pas vraiment un énorme intérêt, mais c'est plus pour l'exemple. Donc ici, je vais dire supérieur à, et là je vais marquer 74 000. Je fais OK, et on peut remarquer que j'ai trouvé tous les champs supérieurs à 74 000. Attention, je n'avais pas marqué supérieur ou égal. Je vais donc retourner personnaliser mon filtrage, et je vais dire supérieur ou égal. Et là, ce coup-ci, on a les codes postaux 74 000 et 74 500. Imaginons maintenant que je ne souhaite trouver que les messieurs qui correspondent à cette recherche. Je peux en plus venir mettre un autre critère de recherche en venant mettre monsieur. Et là, je n'ai que les messieurs, donc de 74 000 et plus pour les codes postaux. On va effacer l'ensemble de nos filtres. Je clique sur filtrer, effacer tout et je valide. Ici, je souhaiterais donc envoyer un courrier à l'ensemble de ces personnes. Je n'ai désélectionné personne et je n'ai mis aucun filtrage. Je fais OK. Étape suivante, je viens cliquer sur Suivant. Si vous ne l'avez pas encore fait, écrivez votre lettre maintenant. Pour ajouter à votre lettre des informations concernant le destinataire, cliquez sur une zone de la lettre, puis cliquez sur un des éléments ci-dessous. Dans notre situation, nous allons nous concentrer uniquement sur le bouton Autre élément. Autre élément va nous permettre d'insérer des éléments qui se trouvent dans notre tableau. Par exemple, ici, j'aurai besoin de l'adresse du destinataire. Je vais venir dans Autre élément, je viens chercher son nom, son prénom, son adresse, son code postal et sa ville. Je clique sur Fermer
Je n'oublie pas de mettre des espaces entre les champs, sinon le résultat va être semblable à ça, ce qui n'est pas extraordinaire. Je viens donc mettre un espace entre le nom et les prénoms, le prénom. Je reviens à la ligne juste avant l'adresse. Et pareil, je reviens à la ligne avant le code postal et je viens mettre un espace avant ville. Ce coup-ci, le résultat sera plutôt semblable à ça, ce qui est nettement mieux pour notre lettre. Ici, on va donc compléter le courrier. On peut venir mettre le nom de la personne ici. On va venir choisir le nom de la personne. On peut venir mettre aussi son titre, à savoir monsieur ou madame. Bien entendu, je n'oublie pas l'espace. On regarde ce que ça donne. Monsieur Durand. OK. Et ici, dans la petite phrase dans la dernière phrase, on va venir mettre aussi le titre de la personne, à savoir monsieur ou madame. Voilà ce que ça donne. On met très rapidement en œuvre la mise en page. Alors, c'est peut-être l'occasion de réviser un petit peu. Ici, je viens sélectionner l'ensemble de mes paragraphes et je peux faire des espacements entre chaque paragraphe. Donc, je viens faire un espacement entre chaque paragraphe. Voilà ce que ça donne. Je peux aussi en profiter pour justifier. On va venir faire un petit retrait avant les champs concernant le destinataire. Donc là, je vous rappelle, deux possibilités. On peut se servir de la règle et venir faire un retrait à gauche en prenant le carré du bas. Ça, c'est la première possibilité. Ou alors, dans mise en page, on peut aussi venir faire un retrait de cette manière-là. En tout cas, c'est comme ça qu'il est conseillé de faire un courrier. Et ici, on va ici venir pouvoir faire le même type de retrait pour la signature du directeur. On peut peut-être aérer un petit peu. Alors, on a encore ça à déplacer. Donc ici, je vais venir faire un petit espace avant. Voilà. La date et le lieu, on peut venir le déplacer. On a quelque chose qui est plutôt correct pour un courrier, en tout cas typique, présentation typique. On peut maintenant passer à l'étape suivante. Donc ici, on va pouvoir cliquer sur Suivant, aperçu de vos lettres. Ça y est, on a la possibilité de regarder l'ensemble de nos lettres telles qu'elles devraient sortir au moment du publipostage. Donc ici, on a des boutons qui nous permettent de parcourir les différents enregistrements de ma base de données. Et si tout correspond bien à ce que l'on souhaite, dernière étape, on peut faire fin de la fusion. Deux possibilités, soit on imprime, mais attention, directement vos X lettres pour les X enregistrements vont partir vers l'imprimante. Moi, je vous conseille toujours de modifier les lettres individuelles. En fait, modifier les lettres individuelles, ça va vous créer un nouveau document qui va contenir toutes vos lettres. Et là, ce document, vous pourrez en faire ce que vous voudrez. Vous pourrez l'enregistrer, vous pourrez l'imprimer, vous pouvez l'envoyer par mail, etc., etc. Je viens donc cliquer sur modifier les courriers individuellement. Je demande à modifier, à plutôt créer tous les courriers et je clique sur OK. J'ai bien mon document qui a été créé avec mes X courriers pour les X enregistrements. On peut remarquer qu'il y a un petit défaut dans ma lettre. Ici, Louis Boulon se retrouve très fortement décalé. C'est donc l'occasion pour moi de vous montrer comment faire pour corriger quand on se rend compte qu'il y a un petit couac dans notre courrier de départ. Donc ici, je vais fermer le document qui a été créé avec l'ensemble des lettres. Ce document n'a pas un énorme intérêt. Il est juste là parce qu'on a demandé de le créer. Et après, à vous de voir si vous souhaitez le garder ou pas. Éventuellement, si vous l'imprimez, à n'importe quel moment, vous pouvez le supprimer. Vous allez voir qu'en un seul clic, il est possible de le régénérer.
Donc, ce n'est pas ce document-là le plus important. Ce document-là, je peux le fermer sans aucune crainte et ne pas l'enregistrer. Ici, le petit couac était simplement dû au fait que quand on fait un publipostage, il est conseillé de créer une dernière ligne vide. Je vous laisserai constater, vu que je viens d'afficher les symboles non imprimables, je peux vous laisser constater qu'ici, il n'y a pas de dernière ligne et on termine vraiment sur le nom de famille du directeur, à savoir Boulon. Je viens donc rajouter une ligne et là, normalement, je n'aurai plus de problème. L'occasion pour moi de vous montrer aussi une autre fonctionnalité. Non, nous la verrons plutôt après. Nous la verrons plutôt dans l'autre solution, c'est-à-dire la solution non assistée. Donc là, je vais régénérer mes courriers. Donc c'est l'occasion du coup de voir que le courrier que j'ai supprimé tout à l'heure n'avait vraiment pas un énorme intérêt, car ici, en un seul clic, je vais pouvoir le régénérer. Je clique sur modifier les lettres et je clique sur tout et OK. Ça y est, mon document est créé, à moi de voir ce que je souhaite en faire, l'enregistrer, l'imprimer, éventuellement l'envoyer à un collègue, etc. Mon document est fini, je peux en faire ce que je veux. Ici, moi, je vais tout simplement me contenter de le fermer sans l'enregistrer. Je ferme ce document-là et je vous montre maintenant la possibilité de faire exactement la même chose sans assistance. Je réouvre le document type, à savoir ma lettre. Et donc là, nous allons faire exactement le même publipostage, mais par contre, sans être assisté. C'est pas beaucoup plus compliqué, sauf qu'on ne me guide pas au fur et à mesure des étapes. C'est à moi de savoir quelles sont les différentes étapes. Toujours dans le ruban publipostage, je vais ce coup-ci non plus aller sur assistant, mais directement choisir le type de document que je suis en train de créer. Donc ici, je vais venir me mettre sur lettres. Juste une petite remarque, vous pouvez constater ici que tous les boutons à suivre sont pour l'instant grisés. Il me manque une étape encore, la sélection des destinataires. Lorsqu'on aura sélectionné les destinataires, on pourra commencer à mettre en forme le publipostage. Pour l'instant, c'est la première étape vraiment obligatoire avant de pouvoir passer à la suite. Je viens donc sélectionner les destinataires. Je vous rappelle que c'est une liste existante, on l'a fait tout à l'heure. Je viens chercher ma liste. Ça y est, l'ensemble de mes boutons sont maintenant visibles et actifs. Tout à l'heure, nous avions vu la possibilité de trier les enregistrements et de les filtrer. C'est dans le bouton modifier la liste des destinataires que nous allons pouvoir le faire. Donc ici, je ne reviens pas sur les différentes étapes. On a la possibilité de trier, filtrer et éventuellement décocher des personnes pour lesquelles on ne souhaite pas créer de lettres. Je viens faire OK. Nous allons maintenant nous concentrer sur le bouton insérer un champ de fusion. Donc comme tout à l'heure, je vais venir créer quelques espaces. Je viens insérer les éléments, le nom, le prénom, l'adresse, le code postal. Bien entendu, on n'oublie pas de mettre les espaces. Je les mets directement entre chaque champ. On peut regarder directement ce que ça nous donne grâce à l'aperçu. Je viens continuer ici, je vais venir insérer le nom de la personne. Et ici aussi, le nom de la le titre de la personne, pardon. OK. Je viens rajouter le titre de la personne devant son nom. Donc par exemple, Monsieur Martin, Madame Lip. Donc ici, je viens rajouter le titre de la personne. Et très rapidement, on va faire un petit peu de mise en forme.
Je ne reviens pas sur ces différentes étapes, on les a aperçues il y a quelques secondes. Donc, je refais très rapidement mes espacements, je refais ma justification, je fais mon retrait pour le texte en haut et mon retrait pour le texte en bas. Ici, si je clique sur aperçu, ça y est, on a retrouvé exactement le même aspect que ce qu'on avait tout à l'heure grâce à la méthode avec l'assistant. Je voudrais maintenant vous montrer une possibilité, c'est la possibilité avec Word de venir mettre des mots en fonction du contexte. Par exemple, ici, je voudrais venir marquer cher Monsieur Martin ou cher Madame Lip. Seulement, le cher ne s'écrit pas pareil en fonction si c'est un monsieur ou une madame. On a donc ici quelque chose qui s'appelle les règles. Je viens donc choisir dans les règles et ici, en fonction, je vais venir choisir l'outil adéquat. Ici, l'outil adéquat, c'est si, alors sinon. Si le champ titre, c'est monsieur, alors je mets cher sans E. Sinon, je mets cher avec un E. Donc je viens ici choisir la règle si, alors sinon. Si, alors, donc là on se retrouve avec une fenêtre et c'est là où on va pouvoir donner notre règle. Je viens choisir le champ sur lequel va se baser la règle, à savoir le titre. Si le titre est égal à monsieur, à ce moment-là, j'insère cher sans E. Sinon, si ce n'est pas un monsieur, c'est donc forcément une madame, je viens insérer le cher avec un E. Je fais OK. J'oublie pas d'insérer un petit espace et on peut regarder ce que ça nous donne pour nos différents enregistrements. Et ici, on voit très clairement que quand on passe sur une dame, le cher s'écrit différemment par rapport à un homme. Donc voilà voilà l'outil règle que je vous laisserai aller découvrir si vous souhaitez. Il y a plein de documentation sur Internet pour pouvoir trouver exactement comment utiliser chacune des règles. Dernière étape, ou plutôt avant-dernière étape, on a éventuellement la possibilité de parcourir les différents champs pour les différents enregistrements. Et dernière étape, on va pouvoir terminer. Comme tout à l'heure, lorsque l'on termine, il nous est proposé plusieurs choses. Première proposition, on a la possibilité d'imprimer les documents. Je vous le déconseille. On a la possibilité de venir modifier les documents individuellement. Et si on était en train d'écrire des emails, on a la possibilité d'envoyer les courriers. À ce moment-là, si on va dans courrier, on va me demander ce que je veux mettre comme titre à mon email et quel est le champ qui comporte l'adresse mail de la personne. Bien entendu, il faudra que dans votre tableau ou dans votre base de données, vous ayez les adresses mail des personnes. Ça paraît évident. J'oublie pas, comme tout à l'heure, de venir mettre un petit espace après ma dernière ligne. Je viens cliquer sur Terminer. Je demande à modifier les documents individuels. Je fais tous et OK. Ça y est, je viens de créer mon document, mes X lettres pour les X enregistrements. Pour la poursuite de notre vidéo, nous allons maintenant voir comment il est possible de réaliser des enveloppes grâce au Publipostage. La réalisation d'enveloppes va nous permettre de mettre des enveloppes directement dans l'imprimante et d'imprimer directement sur l'enveloppe l'adresse de la personne à qui on souhaite envoyer un courrier. J'ouvre Word et à nouveau, je vais aller dans l'outil Publipostage. Dans l'outil Publipostage, je vais venir choisir la réalisation d'enveloppes. Ici, on va vous demander quel est le type d'enveloppe que vous souhaitez utiliser. Il existe plusieurs formats d'enveloppe et bien entendu, Word a besoin de connaître le format d'enveloppe pour pouvoir l'adapter et créer un document qui correspond. Ici, nous allons prendre un format d'enveloppe très courant, par exemple le format d'enveloppe DL. Je viens faire OK.
Automatiquement, Word a adapté le format du document à une enveloppe de type DL et il m'a créé deux zones dans lesquelles je vais pouvoir venir entrer les informations que l'on vient mettre habituellement sur une enveloppe. Le champ qui nous intéresse tout particulièrement ici, c'est celui-là. C'est celui qui va nous permettre de réaliser de venir insérer les informations concernant la personne à qui on souhaite envoyer le courrier. Je viens donc sélectionner encore une fois une liste existante. Je viens chercher dans mes documents la base de données en question. J'ai pris ma liste de clients. Comme tout à l'heure, on a la possibilité de venir trier, filtrer, décocher. Et je vais venir ici insérer mes champs. Le titre de la personne, son nom, son prénom, son adresse, son code postal et sa ville. Bien entendu, je vous laisse organiser tel que vous le faites habituellement pour écrire sur une enveloppe. Et pour finir, on peut cliquer sur Aperçu. Voilà à quoi ressemblent mes enveloppes. Et si je clique sur Terminer et fusionner et modifier les documents, je me retrouve avec un document qui contient toutes mes enveloppes qui sont prêtes à être imprimées. Il me suffit simplement d'envoyer ça vers l'impression et de mettre mes enveloppes, bien entendu, dans l'imprimante. Pour cette dernière étape de vidéo, nous allons maintenant voir la possibilité de réaliser des étiquettes. Les étiquettes peuvent être intéressantes, vous en avez très probablement déjà reçu chez vous. C'est des étiquettes qu'on a la possibilité d'éditer, sur lesquelles on a la possibilité d'éditer ce que l'on souhaite, mais très souvent, ça sera des étiquettes pour mettre des adresses. Et l'avantage d'imprimer sur des étiquettes par rapport à l'impression sur enveloppe, c'est que sur une feuille d'étiquette, on va pouvoir réaliser plein d'étiquettes pour plein de personnes différentes et du coup consommer peut-être un petit peu moins d'impression. Dans les entreprises, très souvent, les impressions sont facturées à la feuille et du coup, il est bien souvent plus intéressant d'imprimer plusieurs étiquettes sur une feuille plutôt que d'imprimer une enveloppe par personne. Ça sera au final moins coûteux. Après, pour les situations où vous n'êtes pas facturé à la feuille mais plutôt à l'encre, ça sera à peu près équivalent, sachant par contre que les étiquettes ont peut-être un coût un peu plus. Enfin, il faudra de toute façon rajouter le prix des étiquettes au prix de vos enveloppes. Ici, j'ai rajouté des personnes dans le tableau. J'ai tout simplement fait du copier-coller. En réalité, il y a plusieurs fois les mêmes personnes. Mais ça va me permettre de générer plusieurs planches d'étiquettes. Car sur une planche d'étiquettes, on peut peut-être mettre 20, 30, 40 personnes sur une seule planche. Donc ici, pour pouvoir réaliser plusieurs planches d'étiquettes, j'ai fait un tableau un petit peu plus conséquent. À nouveau, je lance Word et on va générer donc des planches d'étiquettes à partir de ce tableau. Je viens dans l'onglet Publipostage, comme tout le temps. Je viens démarrer la fusion et le Publipostage et je vais venir générer des étiquettes. Ici, on me demande le type d'étiquette que je souhaite. Donc, quand vous achetez des étiquettes, vous avez, alors soit c'est une marque et il vous suffit de venir rentrer la marque ici avec la référence pour trouver l'étiquette que vous souhaitez. Sinon, il y a des consignes dans la boîte d'étiquettes pour vous expliquer comment procéder avec Word. Donc ici, je vais venir chercher des étiquettes qui sont connues, par exemple les étiquettes Avery A4, A5. Et du coup, en parallèle, j'ai été chercher sur Internet pour la démonstration un type d'étiquette qui existe pour les Avery A4, A5. Et donc là, je vous laisse remarquer que c'est bien la marque Avery. On va prendre ces étiquettes-là, qui sont des étiquettes autocollantes. Et donc, on peut remarquer ici que la référence, c'est la J8160. Je viens donc dans Word,
j'ai bien choisi les étiquettes Avery et je vais prendre les étiquettes J4160. J8160. J8160. Ça y est, j'ai trouvé mes étiquettes J8160 de la marque Avery. Je peux faire OK. Vous allez constater que dans le document, du coup, apparaissent des cases. Ces cases sont en réalité des tableaux, sont plutôt en réalité un tableau. Et donc ici, si je viens dans les outils du tableau, dans l'onglet Mise en page, je peux afficher le quadrillage. Donc on voit les étiquettes qui se dessinent ici sous la forme d'un tableau et il va falloir remplir la première planche la première étiquette de votre planche. Je retourne donc dans le Publipostage, je viens choisir mes destinataires comme on l'a fait plusieurs fois. Vous ne vous préoccupez pas dans un premier temps de enregistrement suivant, on y reviendra dans quelques instants. Ici, je remplis ma première étiquette de la planche. Comme tout à l'heure, nous allons venir chercher des champs. Donc ici, je viens insérer le nom de la personne, son prénom, son adresse, son code postal et sa ville. Je peux éventuellement personnaliser un petit peu en mettant un petit peu plus d'espace en haut de l'étiquette. Je viens dans mise en page et je fais un espace avant un petit peu plus conséquent. Voilà. Donc bien entendu, on peut présenter, on peut faire absolument tout ce qu'on veut sur cette étiquette. Alors je vais faire quelque chose qui n'a pas un énorme intérêt, mais c'est juste pour la démo. Ici, je vais venir par exemple écrire en rouge la première ligne. Je viens passer ici une ligne entre le nom, prénom et l'adresse. Bref, vous personnalisez l'étiquette comme vous voulez. Et ici, enregistrement suivant signifie simplement que dans la même feuille sur Word, on va aller chercher la ligne suivante, à savoir l'enregistrement suivant dans notre base de données. Surtout, vous n'effacez pas enregistrement suivant, vous le laissez. Et on a un outil qui va nous permettre de dupliquer ce qu'on a fait dans la première étiquette suivante. Je viens pour ça dans Publipostage et ici, j'ai un bouton qui s'appelle Mettre à jour les étiquettes. Je clique sur Mettre à jour les étiquettes et je me retrouve avec la même présentation pour toutes les étiquettes. Si je clique sur Aperçu du résultat, ça y est, j'ai ma planche d'étiquettes avec la présentation que j'avais choisie sur la première étiquette dans toutes les étiquettes. Ici, il n'y a pas vraiment d'intérêt à parcourir les enregistrements comme on a déjà pu le faire, car on a plusieurs enregistrements sur une seule planche. On va donc pouvoir terminer et demander à générer toutes nos planches d'étiquettes. Donc ici, encore une fois, je vous déconseille vivement d'imprimer directement si jamais il y a un bug ou une mauvaise gestion ça, vous ne le verrez pas. Donc ici, je vous conseille de modifier les documents individuellement et vous faites OK. Ici, il y avait je ne sais pas combien d'enregistrements, peut-être une cinquantaine, ce qui ne tiendra pas sur une seule planche. Donc ici, on se retrouve avec plusieurs planches de créer pour nos X enregistrements de notre base de données. Voilà, vous avez vu plusieurs possibilités de publipostage dans Word. Je vous laisserai bien entendu essayer de votre côté. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires sous la vidéo si jamais vous avez des questions. Et puis bien entendu, comme toujours, sur Internet, on trouve énormément de documentation. N'hésitez pas à poser une question dans Google, par exemple, pour trouver des réponses à vos questions. C'est comme ça que l'on progresse et qu'on trouve des solutions à quasiment tout. Voilà, j'espère que vous aurez compris comment fonctionne le Publipostage et que vous serez capable de le refaire. En tout cas, je vous conseille vivement de vous entraîner. Vous créez un document exemple, enfin vous créez une lettre exemple. Vous créez aussi un tableau dans lequel vous venez mettre plusieurs personnes en mettant les différents champs.
Et puis après, vous pouvez vous entraîner. À très bientôt dans une prochaine vidéo.